Alors, comment est-ce qu'on passe de fauché, malade et criblé de dettes à mentor pour des millions de gens? C'est un peu ça l'histoire de Bob Proctor. Aujourd'hui, on va plonger dans sa sagesse, un vrai voyage au cœur de la puissance de notre propre esprit. Et tout part de là, de cette idée vraiment fondamentale. Pour Bob Proctor, ce n'était pas juste une jolie phrase à mettre sur un poster, non. C'était la base même de toute sa philosophie. L'idée que, au fond, tout ce qu'il nous faut pour réussir, on l'a déjà. C'est en nous. Ça attend juste qu'on le libère. Mais voilà, le truc c'est que le contraste est saisissant. Parce qu'à 26 ans, Bob Proctor, c'était tout le contraire de cette belle philosophie. Imaginez, malheureux, malade, il gagnait à peine 4 000 $ par an pour 6 000 $ de dette. C'est justement ce point de départ si bas qui rend sa transformation si incroyable et si humaine. Alors, la question c'est comment on passe de ça à une réussite mondiale? Eh bien, tout a basculé à un moment bien précis. Il y a eu un déclic, un catalyseur, juste un livre et une idée, mais une idée qui allait absolument tout changer. Voilà comment ça s'est passé. Un ami lui tend un livre, le fameux « Réfléchissez et devenez riche », et il lui lance un défi. Il lui dit, en gros, « Arrête de penser tout le temps à tes dettes, parce qu'à force d'y penser, tu ne fais qu'en attirer plus. » Le défi, c'était de se concentrer sur ce qu'il voulait vraiment. Et ce qu'il voulait, c'était gagner de l'argent. C'est un changement de perspective qui a l'air simple comme ça, mais qui est en réalité radical. Et c'est là qu'arrive cette idée un peu folle. Écrire 25 000 $ sur une petite carte. Il faut se remettre dans le contexte. Pour lui, à ce moment-là, c'était une somme astronomique. Ça paraissait complètement absurde. Mais il a joué le jeu. Il a gardé cette carte sur lui, il la lisait tous les jours, et petit à petit, il a forcé son esprit à changer de logiciel, à chercher des opportunités au lieu de voir que des problèmes. Et là, les résultats ont été, fulgurants. On parle d'un an. En seulement un an, il est passé de 4 000 $ de revenus par an à plus de 170 000. 5 ans plus tard, son entreprise de nettoyage était carrément internationale. Et tout ça est parti d'une simple décision, celle de changer sa façon de penser. Ok, donc il a réussi financièrement. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Bob Proctor était riche, oui, mais il y avait un truc qui le turlupinait. Il ne comprenait pas comment c'était arrivé. Et ça l'a lancé dans une quête quasi obsessionnelle. Pendant près de 10 ans, il a tout fait pour décortiquer les mécanismes de son propre succès. Et c'est là qu'il découvre ce concept absolument central, le paradigme. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est comme le système d'exploitation de notre vie. C'est un ensemble d'habitudes, de croyances, qui sont tellement ancrées dans notre subconscient qu'elles contrôlent 95% de ce qu'on fait. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Peu importe à quel point on est intelligent ou instruit. Ce qui nous amène à la question cruciale. Si on a ce programme qui tourne en pilote automatique et qui dirige notre vie, comment on fait pour le réécrire ? Comment est-ce qu'on reprend les commandes ? Alors Proctor, il utilisait une image très très forte, une métaphore physique. Il était droitier et il s'est mis à s'entraîner à écrire tous les jours avec sa main gauche. Pourquoi ? Pour sentir, physiquement, à quel point c'est difficile de changer d'habitude, pour sentir la résistance. Et c'est exactement ça l'idée, c'est cet effort conscient qu'on répète encore et encore, qui finit par créer de nouvelles connexions dans le cerveau et qui change le programme. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'on a tous en nous une sorte de boîte à outils mentale surpuissante. Le problème, l'école ne nous apprend jamais à nous en servir. Et cette boîte à outils, ce sont nos 6 facultés mentales supérieures. Ce sont, elles, les véritables leviers qui nous permettent de construire notre réalité, de l'intérieur vers l'extérieur. Prenons la volonté, par exemple. Attention, la volonté, ce n'est pas juste un souhait vague. Non, c'est la capacité à se concentrer sur une seule image, une seule idée, avec une intensité telle que tout le reste disparaît. C'est cette concentration absolue, cette focalisation qui a le pouvoir de transformer une simple pensée en quelque chose de réel. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais connaître les concepts, ça ne suffit pas. Parce que dès qu'on essaie de les appliquer, on se heurte à un obstacle énorme, un vrai mur émotionnel que Proctor appelait la barrière de la terreur. Le scénario, il est presque toujours le même. On a une idée géniale qui nous emballe, au début tout est excitant. Mais, dès qu'on commence à s'y investir émotionnellement, bam, l'ancien programme, l'ancien paradigme, il se défend. Et là, c'est une vague de peur, de doute, d'anxiété qui déferle. Ça, c'est la barrière de la terreur. Et c'est précisément là que la plupart des gens font demi-tour. Ce que Proctor enseignait, c'est que la seule façon de grandir, c'est de foncer droit dedans et de la traverser. Ok, mais alors concrètement, au quotidien, comment on fait pour naviguer tout ça ? Vers la fin de sa vie,
Bob Proctor a en quelque sorte distillé toute sa philosophie en 3 vérités, 3 piliers vraiment pour construire une vie accomplie. Première vérité, vivre dans l'instant présent. Ça peut paraître bateau, mais c'est fondamental. Le passé, c'est fini. On ne peut plus rien y changer. Le futur, il n'existe pas encore. Le seul moment où on a un vrai pouvoir, c'est maintenant. Et il insistait beaucoup là-dessus, faire ce qu'on aime maintenant. Parce que c'est dans cette joie du présent que se trouve la véritable énergie pour créer. Deuxième vérité, la gratitude. Et là encore, attention, pour Proctor, ce n'était pas juste une question de politesse, de dire merci. Pas du tout. Pour lui, c'était l'outil le plus puissant qui soit pour changer son état d'esprit, sa vibration. Il disait que la gratitude, ça peut résoudre n'importe quel problème, apaiser n'importe quelle douleur, parce que ça nous reconnecte à l'abondance qui est déjà là. Et enfin, troisième et dernière vérité, donner. L'idée, c'est que le savoir, ce n'est pas un trésor qu'on doit garder jalousement pour soi. C'est plutôt une flamme qu'on doit partager. Pour Bob Proctor, le but ultime de tout ça, c'était d'aider les autres à prendre conscience de leur propre pouvoir. Et en faisant ça, on crée une sorte de vague, une vague infinie de croissance et de réussite pour tout le monde. Et on va terminer avec une question directement inspirée de son histoire. Bob Proctor, lui, a changé une seule croyance fondamentale. Il a arrêté de se voir comme quelqu'un de fauché et d'incapable. Et ce seul changement a tout changé. La question qui reste, c'est donc, quelle est cette croyance, cette seule et unique croyance qui, si on la transformait, pourrait absolument tout changer dans une vie ?